Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'aurais voulu qu'on passe toute la journée d'aujourd'hui à nous louer pour le Seigneur. Amen. Mais il m'a donné un message. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter ce message. Nous allons prier. Un miracle, il y aura un miracle, il y aura un miracle, il y aura un miracle, Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, il y aura un miracle. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, aujourd'hui est un jour spécial, un jour de joie, un jour de louange, un jour d'action de grâce. Que ton nom soit glorifié pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Merci pour la parole, Seigneur, ce matin. Nous avons chanté que tant que Jésus vit, il y aura un miracle. Visite chacun ce matin avec un miracle au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole. Qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'envoies. Glorifie ton Seigneur parce que je crois que tu es déjà là. Cet esprit prend contrôle. Bouge maintenant. Agis et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon rocher, parce que je crois que tu m'as compris. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Lève la sortie de l'église. Prenons nos Bibles et ouvrons à la page du deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, c'est-à-dire 2 rois au chapitre 2. 2 rois au chapitre 2. Et nous lisons du verset 19 au verset 22. 2 rois, chapitre 2, du verset 19 au verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon
comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Ce texte nous introduit au message qui a pour thème être délivré de la mort et de la stérilité. Être délivré de la mort et de la stérilité. Des prophètes ont existé. Des prophètes étaient allés à Jéricho. Élisée avait un maître, le prophète Élie, qui était connu de tout Israël. Mais les gens de Jéricho ne s'étaient pas plaints à lui. Mais lorsque Élisée, de retour de l'enlèvement de son maître Élie, arrivé à Jéricho, il a été interpellé par les habitants de Jéricho qui lui ont fait comprendre la situation de leur ville en leur disant, le séjour de la vie ici est agréable, comme le voit mon Seigneur. Mais nous avons un problème. C'est que les eaux de la ville sont mauvaises. Et leur mauvaise qualité fait que dans la vie, il y a la stérilité. Les femmes avortent à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Les hommes sont peu féconds à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Les plantes ne produisent pas à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Et même les animaux ne se procréent pas, ou bien ne procréent pas parce que l'eau est de mauvaise qualité. Homme de Dieu, voilà notre problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où vient le problème de Jéricho? Si vous connaissez l'histoire de Jéricho, Jéricho était cette ville fortifiée qui était sur le passage des enfants d'Israël. Et pendant qu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, à quelques kilomètres de Jéricho, ils s'étaient stationnés. Et Jésus a envoyé des espions pour aller regarder la ville de Jéricho. Quel était le compte rendu des espions? C'est que la ville était fortifiée, barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et ces espions, avant de revenir faire le compte rendu, étaient menacés de mort. Heureusement qu'il y avait Rahab, la prostituée, qui les a recueillis chez elle et les a cachés. Et Dieu dit à Josué, vous allez faire le tour de la ville de Jéricho. Pendant 7 jours. Un tour par jour, le 7e jour, vous en ferez 7 tours. Ceux qui portaient la trompette devaient sonner la trompette, le peuple devait crier. Et à ce cri, les murs de Jéricho s'étaient effondrés. Et les enfants d'Israël ont pu marcher. Alors, Josué a prononcé une parole de malédiction qui fait que la ville de Jéricho était maudite depuis ce jour-là. Voyons dans Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et les battants, et il en posera les portes plutôt au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Josué a donc maudit la ville. C'est pourquoi il a dit maudit soit l'homme qui va se lever pour bâtir, pour rebâtir la ville de Jéricho.
personne qui aura l'audace posera les fondements de cette ville au prix de son fils premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Mais cela ne veut pas dire que la malédiction est ôtée de Jéricho. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. Quelqu'un du nom d'Iel, la personne s'appelle Iel, il s'est levé pour rebâtir effectivement la ville de Jéricho. Et comment il a fait? 1 Roi chapitre 16. Le verset 34. Nous lisons. De son temps, Iel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Quand Jésus a dit, maudit soit l'homme qui se lèvera pour bâtir Jéricho, il en posera le fondement au prix de son fils premier-né. Alors, on dit, Iel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Ça, c'est accompli ou pas? Alléluia. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Josué avait dit, il en posera la porte au prix de son plus jeune fils. Et cela s'est accompli littéralement. C'est-à-dire qu'il a dû sacrifier son fils aîné et le Benjamin pour pouvoir rebâtir Jéricho. Et la Bible dit, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Craignez les hommes de Dieu qui ont l'onction. Alléluia. Craignez-les, ne les provoquez pas. Ah oui, Jéricho a provoqué. Jéricho s'était érigé en ennemi de l'Éternel et en ennemi du peuple d'Israël. Alors, l'Éternel a prononcé la parole de malédiction par son serviteur. Et cela s'était accompli. Néanmoins, la malédiction n'était pas encore finie parce que dans la ville, les eaux étaient de mauvaise qualité. Et je crois que les gens là, pour avoir de l'eau de bonne qualité, devaient se déplacer pour aller dans une ville voisine, pour avoir de l'eau à boire. Ce que j'ai trouvé de paradoxal, ils ont dit, le séjour de la ville est agréable. Comment est-ce qu'il peut faire beau vivre dans une ville où l'eau est de mauvaise qualité et où il y a la stérilité? Ça, c'est faire beau vivre. Je dis non. Je pense que ce qu'ils appellent beau vivre était seulement la paix qu'ils avaient, d'autant qu'ils ne subissaient aucune agression extérieure. Parce qu'aucun autre roi n'enviait leur ville pour leur faire la guerre afin de conquérir la ville. À l'époque, quand on faisait la guerre à un pays, c'était pour conquérir ce pays ou conquérir une partie de ce pays. Mais puisque Jéricho était maudite, il y avait la stérilité, les gens ne sont pas de bonne qualité, qui va aller habiter là-bas? Aucun roi ne les enviait, donc ils étaient tranquilles chez eux. Et à l'intérieur, il n'y avait même pas de révolte, il n'y avait pas de rébellion. Donc, ils étaient paisibles. Mais ils souffraient. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller à la rivière boire de cette eau. Peut-être qu'ils ne pouvaient même pas se laver dans cette rivière parce qu'ils devaient avoir des démangeaisons. Mais ils disent que le séjour de la ville est agréable. Qu'est-ce qui est agréable là-bas? Qu'est-ce qui est bon? Vous ne pouvez pas boire de l'eau. Les femmes, lorsque les femmes conçoivent, ça ressort. Rien ne reste. Les animaux conçoivent devant vous, ça ressort. Les hommes sont très peu féconds. Vous voyez tout ça là? Même les herbes ne poussent pas bien. Et quand vous semez, tout ce que vous espérez, c'est fiasco. Mais lorsqu'ils ont appelé l'homme de Dieu, lorsqu'ils ont fait comprendre le message à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a dit, ok, j'ai compris mon problème. Mais apportez-moi un plat neuf sur lequel vous allez mettre du sel. Apportez-moi du sel sur un plat neuf. On a besoin de nouveau pour que le miracle s'opère dans leur vie. Alléluia. Pourquoi l'homme de Dieu a exigé que le sel soit mis sur un plat neuf? Alléluia. Amen. Que signifie ce plat neuf? Le plat neuf
c'est la nouveauté de vie, le changement de vie. Vous étiez ennemis de Dieu, répentez-vous, cessez d'être ennemis de Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu, revenez à l'Éternel. Autrement dit, vous devez naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce royaume que nous espérons seulement hériter. Mais le royaume de Dieu, ce sont les miracles de Dieu que nous attendons dans notre vie. La visitation de Dieu. L'eau est de mauvaise qualité, le pays est stérile. Vous voulez que Dieu intervienne? Alors, abandonnez l'ancienne vie. Abandonnez votre inimitié avec Dieu. Réconciliez-vous avec lui et Dieu agira dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui devait se passer. Toi aussi, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Reviens à Dieu. Peut-être tu as rétrogradé. Tu étais à Christ. Tu étais zélé. Mais aujourd'hui, tu es devenu fait plus à prier. Tu n'as plus à méditer. Aller à l'église, c'est un problème. C'est comme si on te force. Même si tu veux donner les dîmes là, tu réfléchis. Ah, le 10% de mon salaire. Ah, le 10% de mon bénéfice. Je vais devenir quoi? La rétrogradation là dans le cœur. Dieu te dit, reviens à lui. Alléluia. Reviens seulement et tu verras le miracle. C'est pour cela que l'homme de Dieu avait exigé un plat neuf. Alléluia. Amen. Et le sel. Le sel sur le plat neuf. Le sel sur le plat neuf. De nature, nous savons que c'est grâce au sel que nous mangeons bien, n'est-ce pas? Une nourriture sans sel est fade, insipide, sans goût. Et la saveur du sel est exceptionnelle. Rien ne peut remplacer la saveur du sel. Et Jésus même l'a dit dans Luc chapitre 14, verset 34, que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre élément, aucun autre produit qui puisse remplacer le sel. Amen. Pour ceux qui consomment de la malbouffe, vous utilisez le cube, vous utilisez l'aromagie, mais quand il n'y a pas le sel là, ça ne va pas. Vrai ou faux? Le sel donne de la saveur. Le sel donne du goût. Le sel non seulement donne de la saveur, donne du goût, mais le sel est un protecteur, un préservatif efficace contre la détérioration, la putréfaction, la pourriture, la destruction, l'infection. Lorsque vous voulez conserver du poisson, vous n'avez pas de frigo, de congélateur, mettez du sel sur le poisson se conserve. Vous faites bien rentrer le sel dans la tête là, le poisson se conserve. Vous avez la viande que vous voulez conserver, ajoutez du poisson. Mettez du sel autant pour moi, et la viande se conserve bien. Alléluia. Vous avez une plaie qui refuse de se cicatriser là, mettez du sel, ça va piquer. Mais le lendemain, vous allez voir. Le sel guérit l'infection. Le sel protège de l'infection, de la putréfaction, de la destruction. Voilà le rôle que joue le sel. Donc quand le sel va rentrer dans cette eau-là, l'eau là va changer de nature. Alléluia. Alléluia. Mais le sel ici est très spirituel. Ça a une connotation spirituelle pour nous aussi aujourd'hui. Ce n'est pas que nous irons chercher du sel pour obtenir notre miracle. Le sel dont nous avons besoin, c'est le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est le sel véritable. Lorsqu'il rentre dans ta vie change. Ce qui est détruit est réparé. Le mal est guéri. La santé revient. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est lui le sel. Il a dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Jésus-Christ est le seul qui puisse sauver du péché. Tu es esclave du péché. À cause du péché dans ta vie, le diable t'a lié.
lié, les démons t'ont lié, tu ne progresses pas, tu n'évolues pas, rien ne marche pour toi. Viens à Jésus, abandonne le péché, introduis Jésus-Christ dans ton cœur et tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui a porté nos malédictions. Jéricho était maudit. Il faut Jésus-Christ pour pouvoir enlever leur malédiction, pour que vienne la bénédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions quoi? Bénédiction. Donc les habitants de Jéricho avaient besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Le seul, c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Tout comme il était avec les 3 Hébreux qui étaient jetés dans la fournaise ardente. 3 personnes jetées, mais quand le roi va regarder, il voit 4 personnes. Et il a dit, mais la 4e personne avait la figure d'un fils de Dieu. Alléluia. Il avait la figure d'un fils de Dieu. C'était Jésus-Christ. C'est lui qui réclamait sur le plat. Jésus ne peut pas demeurer dans un cœur souillé. C'est pourquoi il a demandé que le plat soit un plat neuf, un plat qui n'a jamais été utilisé. Jésus a versé son sang nous purifie et nous rend neufs devant Dieu. Il efface nos péchés. Il efface nos transgressions. Il efface nos malédictions. Et nous rend neufs. Et il demeure en nous. Il habite en nous. Il règne sur nos vies. Jésus donne une nouvelle vie. Tout comme le sel redonne la vie à la nourriture, redonne la vie à ce qu'on veut conserver, à la nourriture ou au poisson ou à la viande qu'on veut conserver. Le sel. Le sel. Le sel veut dire quoi encore? Le sel, c'est Jésus-Christ. Le sel, c'est encore le Saint-Esprit. Parce que là où il y a la mort, lorsque le Saint-Esprit intervient, la vie renaît. Alléluia. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 10. Ézéchiel devait prophétiser sur les ossements desséchés. Et il a prophétisé. Et quand il a prophétisé, il s'est passé quoi? Il était arrivé que les ossements desséchés s'étaient rapprochés les uns des autres. Et il y avait eu les nerfs, la chair et la peau. Mais il n'y avait pas encore la vie. Ézéchiel 37, verset 10. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tait sur leurs pieds. Alléluia. Et l'esprit entra en eux. Il prophétisa et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et ils se taisent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Il faut que l'Esprit rentre dans l'eau pour enlever ce qui donne la mauvaise qualité à l'eau. Là où est l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses. Les mauvaises choses disparaissent. Les démons disparaissent. Les sorciers prennent la fuite. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Vous savez, à la création, avant la création, il y avait le chaos. C'est-à-dire que tout était en désordre sur la terre. Et là, ça la Bible même l'a dit. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je vous le dis. Genèse chapitre 1. Le verset 2 dit, il y avait des ténèbres. Non, la terre était informe et vide. Vous voyez ça? Ça c'est du chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas enlevé les ténèbres. L'Esprit de Dieu n'a pas donné une forme à la terre. Parce que la terre était encore informe. La terre était sans forme et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu n'a pu rien faire?
mouvait à la surface des eaux. L'Esprit de Dieu attendait un ordre. L'Esprit de Dieu attendait qu'on lui dise, pour qu'on fasse une proclamation, pour que lui rentre en action, pour donner forme à ce que l'on dirait. C'est pourquoi au verset 3, vous allez voir ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était un véritable miracle parce que Dieu n'avait pas encore créé un seul luminaire. Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les étoiles. Mais il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque la lumière a apparu, les ténèbres ont disparu. Alléluia. Vous allez remarquer que de la même manière, Élisée, alléluia, Élisée a demandé le sel sur le plat d'œuf. On le lui a apporté. Et lorsqu'il était arrivé à la source des eaux, il a jeté le sel, mais le sel vient passer. Lisons ça. Verset 21, 2 Rois chapitre 2, verset 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Jusque-là, il ne s'est rien passé. Alléluia. L'Esprit de Dieu est déjà rentré dans l'eau. Mais l'Esprit de Dieu attendrait une proclamation prophétique, une déclaration prophétique pour agir. Alors, il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Il a fait la déclaration. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alors, l'eau a changé. L'eau est devenue bonne. La mauvaise qualité a disparu. Tout était devenu bon. Tout comme le sel était jeté dans l'eau, mais il ne s'est produit rien. Tout comme l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau, mais il ne s'est produit rien. Il a fallu une déclaration prophétique. De la même manière, le Saint-Esprit est présent ici ce matin. Amen. Il se met au milieu de nous. Il bouge, mais il attend que tu prononces la parole. Amen. Il attend que tu fasses ta déclaration. Amen. Que tu dises ce que tu veux. Et alors, le miracle se produira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 8 dit ceci. Cette parole est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce que je te dis, c'est la parole de la foi. Amen. Tu reçois, tu crois, prononce la parole. Amen. Fais ta déclaration. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ te donne le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a fait la déclaration. Et l'eau mauvaise est devenue bonne. La stérilité a fui. Et le pays était devenu bon. Amen. Les habitants de Jéricho pouvaient dire avec assurance, oh, le séjour de la ville est agréable. L'eau est de bonne qualité. Il y a la fécondité, il y a la procréation, il y a la multiplication, il y a la reproduction. La vie est belle à Jéricho. Mais avant cela, personne ne pouvait le dire. Mon frère, ce matin, le Saint-Esprit se donne déjà. Le Saint-Esprit bouge déjà. Amen. Alléluia. Amen. À toi de te purifier. À toi de te rendre un plat neuf pour que l'Esprit de Dieu vienne. Alléluia. Pour que le sel vienne enlever ce qui est mauvais dans ta vie. Ce que tu ne veux pas. La maladie, l'oppression, les cauchemars, l'échec, la stérilité, la pauvreté, la confusion. L'Esprit de Dieu est là pour enlever tout cela ce matin. Alléluia. Les liens démoniaques, l'esprit familier qui te tourmente, le Saint-Esprit est ici pour les enlever. Mais il attend que toi tu parles. Mais quand Jésus dit prier, 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 et que toi nous dit prier sans cesse, vous connaissez que c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu est déjà là.
Mais il attend que toi tu parles. Dieu même me connaît, il connaît tout, il voit tout, il connaît mes problèmes. Mais pourquoi je dois encore prier? Tu dois prier parce que l'Esprit de Dieu est en action, l'Esprit de Dieu bouge. Mais il attend que toi tu parles pour que lui il agisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois un prophète pour toi-même. Je veux que tu sois un prophète pour ta famille. Amen. Je veux que tu sois un prophète pour ton mari. Amen. Je veux que tu sois une prophétesse pour ton mari. Amen. Un prophète pour ta femme. Amen. Un prophète pour tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois le prophète de la nation. Amen. Fais ta déclaration et il agira. Es-tu prêt? Amen. Tu es prêt à faire la déclaration? Amen. Si tu es prêt, lève-toi. Alléluia. Amen. Il va se passer un miracle ce matin. Amen. Il va se produire un miracle ce matin. L'Esprit de Dieu agit déjà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant et parle au Seigneur. Commence à te purifier. Commence à te rapprocher du Seigneur. Commence à te rendre neuf par le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Christ. Invoque le sang de Christ pour te laver. Invoque le sang de Christ pour te purifier. Invoque le sang de Christ pour te sanctifier. Afin que l'Esprit de Dieu rentre en toi pour opérer le miracle. Le miracle aura lieu ce matin. Le miracle se produira ce matin. Et cela viendra de toi. Parce que tu vas parler. La parole de foi qui est dans ta bouche, qui est dans ton cœur. Cette parole de foi, tu vas la prononcer. Et il se produira le changement. Il se produira la transformation. Par à Dieu ce matin, mon frère bien-aimé. Par le Seigneur ce matin, ma soeur bien-aimée. Il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Les gens de Jéricho ont voulu que leur situation change. Ils ont voulu que leur eau devienne une eau de bonne qualité. Ils veulent que la situation soit remplacée par la fécondité. Et ils ont parlé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a parlé à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a agi. Quel est le changement que tu veux? Réfléchis bien. Un miracle va se produire ce matin. Regarde bien dans ta vie.
problème se trouve à quel niveau? Dans ta vie. Est-ce dans ton corps ou hors de ton corps? Dans le corps, ça ne peut être qu'une maladie. Hors du corps, ça peut être dans l'âme. Une oppression, une attaque, une situation qui te trompe, qui te prive de paix. Hors de ton corps, ça peut être dans ton lieu de travail, dans ton commerce, dans tes affaires, dans tes relations, dans ta famille. Quelle est cette situation? Tu vas élever la voix ce matin et tu vas faire la déclaration. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Élisée a dit, j'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. C'est ce que la parole nous rapporte. Tu verras ta déclaration. Et tu verras le changement dans ta vie. Alléluia. Repère bien ta situation. Repère bien ton problème. Parce que tu vas faire la déclaration. Quand tu la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Cette parole de foi, tu l'as reçue ce matin. Tu l'as reçue ce matin. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Tu vas la déclarer maintenant sur ta situation. Tu vas la déclarer sur ton problème. Tu vas la déclarer sur ta maladie. Et les choses vont changer. Alléluia. Élève la voix maintenant. Et fais ta déclaration. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Élisée a dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'Éternel avait dit précédemment que la lumière soit et la lumière fut. Mon frère, ouvre la bouche et parle. Déclare ce matin la parole. La parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu as écoutée. C'est la parole de foi que tu as reçue. Déclare-la ce matin. Déclare-la ce matin. Repousse tes limites. Élargis-toi. Installe-toi confortablement. Prends possession de ce qui doit être à toi. Le changement de ce produit dans ta vie. Parle à ce mal. Parle à cet esprit. Chasse-le de ta vie. Éloigne-le de toi. Tu as l'autorité. Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, tu as le pouvoir ce matin. Tu as l'autorité ce matin. Déclare la parole, ne t'étais pas. 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 Ordonne à cette main dans ton corps de sortir. Ordonne à cette oppression de prendre fin. Ordonne à ce tourment de s'évanouir. Ordonne à cette montagne qui est devant toi de se déplacer. Ordonne à la vallée de se combler en ce moment. Ordonne à cet arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer. Ordonne à cette idole de disparaître selon la parole de Dieu. Parce que la parole te déclare que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre